Construit en 1934, le pont Albert Lebrun, un des axes les plus fréquentés du centre-ville d'Annecy, fait bien plus que son âge aujourd'hui. Malmené par un trafic toujours plus dense, l'édifice porte les stigmates des années. Et pour ne pas revivre un drame identique à celui de Gênes en 2018, la municipalité a décidé tout bonnement de le détruire pour mieux le reconstruire. Il était nécessaire de faire ce chantier qui va nécessiter plus de 10 mois de travaux. Parce que suite à des diagnostics qui ont été réalisés, qui ont été initiés depuis maintenant 3 ans, on s'est rendu compte qu'il fallait, pour des questions de sécurité, en fait, complètement le démonter et le reconstruire parce qu'il risquait tout simplement de s'effondrer par rapport à des forces on va dire horizontales, d'arrêt, freinage, de ce qui passe au-dessus, puisque depuis 1934, la façon d'utiliser ce pont a évidemment bien évolué. C'est plus le même trafic. Qui dit travaux dit souvent perturbation et pour le coup, ce chantier risque bien de chambouler pour un bon moment la circulation dans cette partie de l'hypercentre d'Annecy. Les utilisateurs de cette artère, qu'ils soient automobilistes, cyclistes ou même piétons, vont devoir être patients. On essaye de communiquer sur les alternatives puisqu'on va quand même passer de 4 voies de circulation actuelles à 2 voies. Donc évidemment, on va avoir un goulot d'étranglement qui nécessite d'avoir tout simplement moins de trafic. Donc les piétons, les cyclistes auront des déviations et des alternatives par rapport à ce chantier. On sait qu'il va falloir du temps pour que les gens se réhabituent à utiliser d'autres moyens de transport et d'autres routes en fait. Il y a des voies de bus en prof qui ont été créées ou des pistes bidirectionnelles qui ont été créées pour finalement optimiser ces voies de circulation condamnées. Le site du canal de Vassé qui passe sous le pont Albert Lebrun étant classé, le cahier des charges prévoit une reconstruction à l'identique. Voilà pour le volet historique. Et ce chantier d'envergure doit en plus faire face à plusieurs difficultés. C'est gérer tous ces flux de circulation. Et puis après, il y a toutes les difficultés techniques qui sont liées à la reconstruction de l'ouvrage. Sachant qu'on a, comme ça a été dit précédemment, on a 2 mètres d'ouvrage. On a la ville pour la reconstruction du pont et on a aussi l'État qui doit refaire aussi tout le système de vannage. On n'est pas à l'abri des problèmes d'intempéries, des problèmes de précipitations qui peuvent faire monter l'eau du lac. On travaille dans un milieu humide où on peut avoir des problématiques qu'on ne maîtrise pas à l'heure actuelle et qui peuvent éventuellement influer sur la durée du chantier. Les opérations de destruction à proprement parler du pont devraient démarrer d'ici à la fin du mois de septembre pour faire place à un impressionnant trou. Toutes les solutions et les alternatives aux modes de déplacement mis en place par la municipalité sont à retrouver sur le site www.annecy.fr.